Jean Bruno aussi est africain. Il est né sur le territoire africain. Et Zonzi, hein, c'est pas rien. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette sensibilité. Il est très sensible à cette manière de compter. Et il va nous raconter une histoire que peut-être vous avez déjà entendue, mais laissez-vous un instant de réflexion. Parce que vous avez vu que ces petites histoires, eh bien, il faut les reprendre aussi à contre-pied. Parfois, elles véhiculent des idées, comme vous avez pu voir ce matin avec le sage, l'idiot et le doigt, qu'en réalité, l'idiot n'est pas si idiot que ça et qu'il faut arrêter de porter des jugements sur les gens qui sont différents parce qu'ils nous ouvrent des perspectives différentes. Alors là, c'est l'histoire d'une grenouille. Mais ne vous faites pas tromper, ne vous trompez pas, c'est une histoire qui va vous surprendre à la fin. Oui, la fable de la grenouille et du scorpion. C'est une fable qui est bien connue, mais que j'ai le plaisir à vous raconter parce que je m'en sers souvent, figurez-vous, en réunion de médiation et notamment pour exprimer parfois euh, un blocage qu'il y a dans la réunion ou un entêtement ou une fatalité de concevoir que c'est comme ça, que je ne changerai pas, que ça ne bougera pas. Alors, c'est l'histoire de ce scorpion qui a exploré toute une rive de la rivière, du côté gauche de la rivière. Il a exploré, il aimerait bien aller voir ailleurs, il a des envies de traverser de nouvelles contrées, de découvrir. Et sur cette rive, bah, une grenouille passe devant lui. Et elle, la grenouille, ouais, grenouille, euh, toi qui sais nager, pourrais-tu me prendre sur ton dos et moi, je ne sais pas nager, tu pourrais me faire traverser cette rivière. J'aimerais aller de l'autre côté, de l'autre rive. La grenouille le regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce scorpion? Et il lui dit, mais scorpion, tu m'as bien regardé, tu es scorpion, donc tu piques. Quel est mon intérêt de te prendre sur mon dos, de te faire traverser alors que tu es un scorpion qui peut me donner la mort? Le scorpion lui dit, attends grenouille, réfléchis 2 secondes, réfléchissons. Ce que je viens de te dire, c'est que je voulais traverser, je voulais arriver de l'autre côté de la rivière. Donc j'ai besoin de toi pour me faire traverser. Si jamais je te pique, je risque de couler. Je ne sais pas nager, je te répète, je ne sais pas nager. Pourquoi te piquerais-je? La grenouille se dit qu'elle peut finalement peut-être faire la bonne action de sa journée. Après tout, oui, le raisonnement lui paraît logique. Allez, viens, scorpion, monte sur mon dos, je te fais traverser. Ça nage. Elle nage en sifflant parce qu'elle est contente d'aider le scorpion. C'est son copain finalement. Clac! Au milieu de la rivière, elle sent le dard du scorpion rentrer dans son dos, injecter ce venin qui commence très très vite à lui paralyser les membres. Elle est en train de nager, elle est en train de siffloter. Elle n'arrive plus à siffler. Elle se retourne quand même, elle le regarde, elle lui dit, mais scorpion, mais ça va pas, tu viens de me piquer, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. On va couler tous les deux, tu sais pas nager, qu'est-ce que tu as foutu? Et le scorpion lui dit, mais j'ai pas pu faire autrement, c'est dans ma nature. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. Alors pour ceux qui se sont, évidemment, c'est une métaphore, identifiés à la grenouille ou au scorpion, qui se sont fait une idée d'où pouvait les mener cette fatalité, ce fatalisme fonctionnel, je vous rassure, vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes ni des batraciens, à moins que, peut-être, on ne sait pas, mais a priori non, vous n'êtes ni des batraciens ni des scorpions. Vous êtes des humains dotés de raison. On a tous ce potentiel en tout cas. Donc, quel est votre choix? Être un animal, se comporter avec la conception d'être une fable, d'être un membre d'une fable. Donc, je m'identifie. Oui, oui, il y a du fatalisme fonctionnel. Je suis comme ça, c'est dans ma nature, donc je me comporte comme ça. Mais ou alors, j'utilise ma raison, ma conscience, ma réflexion. Et là, je ne peux pas me faire prendre au piège d'un fatalisme fonctionnel. Je ne vais pas me faire prendre au piège de ce genre de métaphores, hein, qui vont dire que bah, finalement, identifiez-vous à des animaux, à des habitudes ou à des animaux comme ça. C'est sûr que
à l'utiliser, c'est très facile, c'est très tentant d'utiliser cette histoire pour dire, voilà, il y a du fatalisme fonctionnel, et il y a des gens qui sont comme ça, c'est leur nature. Et on s'en arrête là. Eh bien, nous, ce qu'on vous dit, c'est on ne s'en arrête pas là. Il faut dépasser ce genre d'histoire. Ce n'est pas comme ça. On n'est pas dans un fatalisme fonctionnel. Oui, c'est vrai, on est doté d'une certaine nature, d'une certaine forme, mais on a un instrument absolument formidable. C'est celui qu'on peut apprendre avec notre conscience, notre rationalité. On peut progresser. On peut commencer à se défaire des idées comme ça. Et je vous rappelle que c'était une idée qui boucle avec le premier exercice que je vous avais proposé au début du symposium. Et Jean Bruno s'est dit, tiens, je vais partager cette petite histoire, parce que c'est aussi le but de notre symposium, c'est de vous apporter ça et de dire, quand vous utilisez une petite histoire, c'est toujours intéressant de prendre du recul avec ce qui est dit habituellement. Ce qui est dit, c'est comme ça. Et donc, il y a des gens qui seraient comme ça. Mais non, eux aussi, ils peuvent apprendre. Eux aussi, ils peuvent progresser en conscience. Eux aussi, ils peuvent utiliser leur réflexion. Et c'est là qu'il est le vrai enjeu dans la médiation professionnelle, c'est de pouvoir faire progresser les gens, surtout les gens qui sont un peu, fortement, beaucoup ou très entêtés, parce qu'ils s'enferment dans des représentations et ils disent c'est comme ça qu'il faut faire. Eh bien, je vous dis, il y a tellement de possibilités pour faire autrement. Ce n'est pas la peine de rentrer dans des dynamiques de surenchère. C'est de l'incompétence relationnelle. Et donc, on vous propose vraiment de transmettre l'idée de la compétence et du développement et de l'apprentissage. Je vous remercie et bientôt d'autres histoires sur médiateur.tv. Téléchargez l'application Play Store, une seule adresse, tapez médiation professionnelle et vous aurez l'application pour tout ce qui est des bons téléphones. Et bien sûr, pour les Mac, etc., pour les Apple, vous aurez bientôt la possibilité de télécharger la même application, tout aussi belle. À tout à l'heure.